Le calendrier indique le 6 juin 1944. Les plages de Normandie sont prêtes pour la défense. Les Allemands attendent l'invasion dans des bunkers remplis de mitrailleuses, de batteries d'artillerie et de 50 000 soldats de l'Axe. Et le plan des Alliés? Raser la côte avec 150 000 soldats, des milliers de navires et des vagues de bombardiers. Arrêtons-nous ici. Changeons justement une chose ici. Quelque chose apparaît pendant l'opération. Cela ne vient ni de la mer ni du ciel, cela vient du futur. C'est un bombardier furtif B-2 Spirit. Et à l'intérieur, ses pilotes, sans soutien, sans réserve, sans ravitaillement. Un seul avion, un seul équipage. Projeté au cœur de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, personne n'a jamais vu une chose pareille. Les Alliés ne savent pas ce que c'est, les Allemands n'entendent même pas son arrivée. La vraie question est la suivante. Si un bombardier furtif venu du XXIe siècle apparaissait soudainement au-dessus des plages les plus lourdement défendues de la Seconde Guerre mondiale, que se passerait-il? Nous allons maintenant le découvrir. Et n'oubliez pas, c'est un scénario « et si ». Une idée folle, même si elle n'est pas à prendre trop au sérieux. Mais d'abord, clarifions une chose. Oui, les pilotes n'étaient même pas encore nés, et oui, cet avion furtif n'avait même pas été conçu avant les années 80. Nous ignorons tout cela pour un moment. Ce n'est pas une guerre de voyage dans le temps. C'est simplement un avion moderne laissé en pleine Seconde Guerre mondiale avec son équipage et l'armement qu'il porte à cet instant. Un avion dont la mission s'arrête quand son carburant ou ses bombes sont épuisées. Pas de ravitaillement, pas de réarmement, pas de réparation, pas de seconde attaque planifiée. C'est une opération à usage unique et tout dépend de la manière dont il est utilisé. La question ici n'est pas « peut-il gagner la guerre ?» La vraie question est « un seul bombardier, dont personne ne connaît l'existence, combien de chaos peut-il provoquer ?» Alors, qu'est-ce qui tombe en plein cœur de cette guerre? Une aile volante noire comme le jet, presque impossible à détecter par radar, propulsé par 4 moteurs et piloté par seulement 2 personnes. Le B-2 Spirit furtif. Le bombardier le plus puissant, le plus avancé jamais construit. Lorsqu'il utilise toute sa capacité, il peut transporter 40 000 livres de bombes. Et ce ne sont pas des bombes ordinaires. Nous parlons de JDAM guidés par GPS, capables de réduire une cible en cendres avec une marge d'erreur d'1 ou 2 mètres. Mais nous avons un problème. Nous y reviendrons dans un instant. Il peut monter jusqu'à 50 000 pieds, une altitude hors de portée des systèmes de défense aérienne de 1944, et cette bête vole à 560 miles à l'heure. Rapide, mais pas supersonique. Ce n'est pas fait pour être rapide, mais pour être intouchable. Ce bombardier furtif n'est pas un chasseur. Il n'a ni canon, ni missile, ni capacité de combat aérien rapproché. Il a été conçu pour un seul objectif, percer les défenses et effacer des cibles de la carte. Son rayon d'action dépasse 6000 milles nautiques, suffisant pour traverser l'Europe sans ravitaillement. Il peut aussi transporter des armes nucléaires, mais dans cette mission, nous n'utiliserons que des bombes conventionnelles. Alors arrête-toi un instant et imagine. Que se passerait-il si le bombardier apparaissait vraiment en Normandie, juste avant la plus grande opération amphibie de l'histoire? Personne ne penserait à regarder vers le ciel. Approchons-nous maintenant de la Normandie. Nous sommes le 5 juin 1944 au matin. Les Allemands sont en position avec 50 000 soldats et tiennent le mur de l'Atlantique le long des côtes françaises. Ils ont passé des années à le transformer en forteresse. Des milliers de bunkers, de nids de mitrailleuses, de positions de mortiers et de batteries d'artillerie couvrent la côte. Des barbelés s'étendent sur toute la plage. Des mines sont dissimulées juste sous la surface et des casemates en béton pointent vers la mer. Leur arme la plus redoutable est le Flak 88, à la fois canon anti-aérien et anti-char. Les Allemands disposent aussi d'artillerie plus lourde, le Flak 38 et l'énorme Flak 40, capable d'abattre des bombardiers volant au-dessus de 40 000 pieds. Malgré cela, la défense allemande a ses limites. Leurs radars sont anciens et primitifs, conçus pour détecter des avions à hélice lents, pas un monstre à 50 000 pieds recouvert de matériaux absorbant les ondes radar. Les communications sont médiocres et souvent filaires. Les renseignements mettent des jours à arriver. Ils scrutent constamment l'horizon, mais pour des navires, pas pour un bombardier invisible venu du futur. Et qui pourrait imaginer une telle chose? Alors, le fantôme pourrait-il nettoyer la plage avant même que les Alliés ne débarquent? Tout commence dans le silence.
Le B2 Spirit plane très haut au-dessus de la Normandie, sans que personne ne le remarque. Au-dessus de 50 000 pieds, invisible à l'œil nu et véritable fantôme pour les radars de 1944. Presque aucun bruit de moteur, aucune communication radio, seulement un ciel dégagé. Puis les explosions commencent. Les JDAM tombent depuis la stratosphère, conçus pour une précision chirurgicale. Mais cette précision dépend du GPS, et en 1944, il n'y a pas de réseau satellitaire. Si l'équipage a chargé les coordonnées avant de traverser le portail temporel, les bombes frappent leur cible. Sinon, ils doivent se fier à la navigation inertielle et aux repères visuels. La navigation inertielle ne nécessite pas de satellite. Elle suit le mouvement et la direction à partir d'un point de départ connu, comme les sous-marins ou les missiles sans GPS. Elle est précise sur courte distance, mais le ciblage visuel est une toute autre affaire. Même à 50 000 pieds par ciel clair, repérer les cibles seul est difficile. Dans une zone inconnue et par mauvais temps, cela devient un véritable casse-tête. Certaines bombes manquent leur cible, mais en bas, le chaos règne. Des positions clés de mitrailleuses sont détruites, des cratères pulvérisent les bunkers en béton, les équipes de flak n'ont même pas le temps de tirer, les radios se taisent, les officiers disparaissent, la chaîne de commandement se transforme en panique. Mais le B2 ne peut pas rester invisible pour toujours. Être un fantôme fait gagner du temps, pas une puissance infinie. Chaque bombe larguée ne revient pas, et chacune coûte 30 000 $. Si la flaque réussit à toucher, elle peut marquer le fantôme et le rendre un peu plus visible. Mais même blessé, un fantôme reste un fantôme. L'abattre serait un cauchemar. Il peut monter hors de portée de l'artillerie allemande, mais s'il descend trop bas, un seul impact suffit. Alors ce monstre peut-il changer l'issue en Normandie, frapper fort et disparaître? Imaginons que le B2 touche ses cibles, qu'il détruise les mitrailleuses, réduise au silence les positions et rase les bunkers. Une attaque d'une telle puissance pourrait sauver des centaines, peut-être des milliers de soldats alliés, notamment à Omaha et Utah, là où la puissance de feu allemande a transformé la plage en enfer. Mais le B2 n'est pas un magicien. Même lors du meilleur bombardement de l'histoire, les plages restent remplies de barbelés, de mines, de tireurs embusqués et de bunkers renforcés. Le mur de l'Atlantique a été construit pour encaisser les coups, et tout n'est pas en surface. Certaines défenses sont enfouies profondément ou dissimulées derrière le relief. Et il y a aussi le facteur chaos. Les commandants alliés n'attendent pas un jet venu du futur. S'ils ne comprennent pas qu'il est allié, le B2 pourrait provoquer confusion et panique. Les soldats pourraient croire à une arme secrète allemande. Les unités anti-aériennes pourraient ouvrir le feu. Une mauvaise communication pourrait retarder l'opération ou même perturber le calendrier du débarquement. Ainsi, même si le B2 affaiblit la plage et disperse la défense, les soldats doivent quand même débarquer. Les bombes infligent des dégâts, mais sur les soldats allemands, elles provoquent quelque chose de plus profond. L'attaque est totalement invisible. Pas d'avion en approche, pas de bruit de moteur, seulement des explosions dans le ciel. Un jet fantôme à une époque qui ignore ce qu'est la technologie furtive. Le moral s'effondre, la discipline se brise. Certains penseront que les Alliés ont développé une super arme. D'autres inventeront des légendes. Ils ont contacté quelque chose, une technologie extraterrestre. Les rumeurs sortent des tranchées, atteignent les officiers, puis Berlin, et des questions surgissent. Hitler croirait-il que les Alliés ont développé une nouvelle arme miracle venue d'ailleurs? Retirerait-il des ressources du front de l'Est pour chasser des fantômes? Retarderait-il des opérations et perdrait-il confiance dans sa défense aérienne? À toi de répondre à ces questions. Oui, le B2 frapperait certainement des dizaines de cibles solides, bunkers, positions d'artillerie, centres de commandement, en une seule passe. Il pourrait ébrancher la ligne du front, désorienter le commandement allemand et adoucir la plage pour les troupes alliées qui s'apprêtent à débarquer. Mais il ne gagnerait pas la guerre, parce qu'un seul jet, une seule mission, une seule charge de munitions. Quand les bombes sont épuisées et que le carburant diminue, tout s'arrête. Pas de ravitaillement, pas de réarmement, pas de réparation. Il entre comme un fantôme et disparaît. Il pourrait sauver des milliers de vies, plier la ligne du temps et laisser chaque soldat survivant, allemand ou allié, regarder le ciel et se demander « qu'est-ce que c'était que ça ?» Et si le pilote survivait et passait sa vie dans les années 1940? Ou si le bombardier créait une toute nouvelle ligne temporelle, une seconde guerre mondiale qui se terminerait plus tôt
et différemment de ce que nous connaissons. La paix arriverait plus tôt et l'avenir changerait à jamais. Chacune de ces possibilités pourrait réécrire tout ce que nous savons de l'histoire. Mais nous ne connaîtrons jamais la vérité. Et si quelque chose d'encore plus fou arrivait dans l'histoire? Par exemple, si 45 marines tentaient de conquérir Rome. Regarde la vidéo à l'écran et laisse cette idée folle devenir encore plus intéressante.